Approchez-vous et écoutez avec respect, car ce que je vais partager avec vous maintenant ne sont pas mes paroles, ni mes interprétations philosophiques personnelles, mais la transmission sacrée d'enseignements qui ont été préservés dans les profondeurs inaccessibles des monastères tibétains pendant d'innombrables générations, une sagesse considérée comme trop précieuse pour être exposée avec désinvolture à un œil non préparé, et trop dangereuse pour être livrée entre des mains qui la profaneraient. Je m'appelle Elena Petrovna Blavatsky, et lorsque j'ai présenté au monde occidental en 1889 ce texte que j'ai appelé « La voix du silence », je ne traduisais pas simplement des mots d'une langue à une autre comme le ferait un traducteur ordinaire avec n'importe quel texte profane. J'ouvrais un coffre hermétique qui renfermait un trésor inestimable de connaissances initiatiques. Je révélais des fragments d'un manuel secret utilisé pour former ceux qui consacrent leur vie entière à la recherche de l'illumination complète. Je rendais accessible au grand public ce qui était auparavant exclusivement la propriété d'une tradition ésotérique fermée. Ce petit livre de taille physique contient une immensité incommensurable, car chaque ligne, chaque phrase, chaque mot a été distillé de l'océan de sagesse, accumulé au cours de millénaires d'exploration profonde de la conscience humaine et de sa relation avec la réalité ultime. Ce n'est pas de la lecture pour passer le temps, ni de la philosophie pour débattre dans les salons intellectuels. C'est un appel direct à une transformation radicale de tout ce que vous êtes, une invitation à un voyage qui changera si complètement votre existence que vous regarderez en arrière qui vous étiez avant de commencer, et reconnaîtrez à peine cette personne comme ayant été vous. Je dois commencer par clarifier le malentendu fondamental que beaucoup ont concernant l'origine de ce texte. The Voice of Silence n'est pas ma composition originale, ni une canalisation d'entités désincarnées, ni un produit d'une imagination mystique exaltée. Il s'agit d'une traduction et d'une adaptation soignée d'extraits sélectionnés du livre des préceptes d'or, un texte sacré qui n'existe dans sa forme complète que dans des monastères spécifiques du Tibet où il est mémorisé mot pour mot par ceux qui sont acceptés sur le chemin d'une formation spirituelle intensive. Ce livre plus vaste contient 90 traités ou sections distinctes, chacun abordant un aspect spécifique du développement spirituel, chacun révélant une couche de vérité plus profonde à mesure que le pratiquant avance à travers les étapes successives de réalisation. Ce que j'ai présenté au monde occidental, ce sont 3 de ces 90 traités, choisis spécifiquement parce qu'ils contiennent des enseignements fondamentaux applicables à tout chercheur sincère, quelle que soit la tradition religieuse particulière ou son absence, et parce qu'ils fournissent une carte claire du voyage spirituel depuis les premiers pas provisoires jusqu'aux plus hautes réalisations possibles pour un être humain. Ces 3 fragments n'ont pas été traduits du tibétain écrit ordinaire, mais du Senzar, une langue sacrée secrète utilisée pour transmettre des enseignements ésotériques plus profonds, une langue que très peu de personnes dans le monde maîtrisent et qui possède des qualités uniques qui rendent la traduction dans les langues occidentales extraordinairement difficile, car les concepts exprimés en Senzar n'ont souvent pas d'équivalent précis dans des vocabulaires développés pour décrire la réalité, purement matérielle. Les 3 traités que j'ai partagés sont connus en interne sous les noms de « La voie de l'illusion »,« La voie de la vérité » et « La voie du silence », bien que dans le livre publié, je les ai intitulés légèrement différemment pour faciliter la compréhension pour un public occidental. Le premier traité établit une distinction fondamentale entre ce qui est réel et ce qui semble simplement réel, entre substance permanente et ombre transitoire, entre vraie sagesse et connaissance illusoire. La grande majorité de l'humanité vit complètement identifiée à ce que le texte appelle « la voie de l'illusion », qui n'est pas une voie littérale mais un terme métaphorique désignant l'ensemble du conditionnement mental qui nous fait percevoir la réalité à travers des filtres déformés d'ego, de désir, de peur, de mémoire, d'attente. Lorsque vous regardez le monde qui vous entoure, vous ne voyez pas directement la réalité, mais seulement votre interprétation des signaux sensoriels filtrés à travers les structures conceptuelles que vous avez apprises dès l'enfance. Cette interprétation vous indique que vous êtes une entité distincte luttant pour survivre dans un univers fondamentalement hostile ou au mieux indifférent. Il dit que le bonheur vient de l'accumulation d'objets et d'expériences agréables, tout en évitant les objets et expériences désagréables. Il dit que la mort est la fin absolue de tout ce que vous êtes. Il dit que le sens doit être construit artificiellement parce que l'univers lui-même est vide de sens. Tous ces messages de la voie de l'illusion sont acceptés comme des vérités évidentes par la majorité. Mais ce sont précisément eux qui génèrent toutes les souffrances inutiles qui caractérisent l'existence humaine commune. Le deuxième traité révèle la voie de la vérité, qui n'est pas non plus une voix audible, mais la capacité de percevoir la réalité directement sans la médiation de concepts. Images déformées et fausses identifications.
Cette voix ne parle pas à travers des mots, mais à travers une intuition directe, une perspicacité soudaine, une connaissance qui transcende le raisonnement logique. Lorsque vous entendez la voix de la vérité, vous savez sans l'ombre d'un doute que vous êtes bien plus vaste que votre corps physique temporaire, que la conscience qui observe l'expérience ne peut être réduite à un produit accidentel de processus cérébraux, que la séparation entre vous et le reste de l'existence est une illusion créée par les limitations de la perception sensorielle ordinaire. Cette voix ne discute, ni ne persuade. Cela révèle simplement ce qui a toujours été vrai, mais qui a été obscurci par des couches de conditionnement. Le problème est que la voix de la vérité est extrêmement calme et subtile, facilement noyée par la cacophonie bruyante de la voix de l'illusion, avec ses demandes incessantes, ses préoccupations urgentes, ses jugements automatiques, ses récits compulsifs sur qui vous êtes et ce que le monde signifie. Pour entendre clairement la voix de la vérité, nous devons d'abord faire taire la voix de l'illusion, et c'est précisément le travail acharné qu'exige le chemin spirituel. Le troisième traité décrit la voie du silence, qui est un état de conscience qui émerge lorsque la voie de l'illusion et la voie de la vérité ont été transcendées. Dans cet état, il n'y a plus d'observateur distinct observant la réalité extérieure. Il n'existe que la conscience pure qui se reconnaît sous toutes les formes manifestées. Il n'y a plus de questions, car celui qui les a posées a été dissous. Il n'y a plus de recherche parce que celui qui cherchait s'est rendu compte que c'était toujours ce qu'il cherchait. Cet état n'est pas une transe mystique temporaire ou une expérience extraordinaire qui va et vient. Il s'agit d'une reconnaissance permanente de la vraie nature qui, une fois établie, ne peut jamais être complètement perdue, même lors du retour aux états de conscience ordinaires pour fonctionner dans le monde quotidien. Celui qui a entendu la voix du silence ne devient pas une personne étrange, déconnectée de la vie normale. Elle devient précisément plus humaine, plus compatissante, plus efficace au service du bien-être des autres, parce que les actions ne sont plus contaminées par des motivations égoïques cachées, ni minées par des illusions sur la nature de la réalité. La structure progressive de ces trois traités n'est pas simplement une organisation littéraire pratique, mais reflète les étapes réelles par lesquelles la conscience doit passer sur le chemin de la transformation. Vous ne pouvez pas vous lancer directement dans l'écoute de Voice of Silence sans d'abord faire le travail pour reconnaître Voice of Illusion pour ce qu'elle est, et apprendre à écouter Voice of Truth. Chaque étape jette les bases de la suivante, et les tentatives d'avancer prématurément aboutissent à la confusion, à l'illusion spirituelle, ou, dans le pire des cas, à un déséquilibre mental. C'est pourquoi les maîtres authentiques mettent toujours l'accent sur la nécessité d'un progrès graduel et systématique plutôt que de chercher des raccourcis par des techniques forcées ou des substances qui altèrent artificiellement la conscience. La véritable transformation de la conscience est un processus organique qui ne peut être précipité au-delà d'une certaine limite sans créer de sérieux problèmes. L'un des enseignements les plus centraux de la voie du silence concerne la nécessité de faire la distinction entre la doctrine de l'œil et la doctrine du cœur. Cette distinction ne concerne pas deux systèmes religieux différents en compétition, mais plutôt deux motivations fondamentalement différentes pour suivre un chemin spirituel. La doctrine de l'œil est la voie de ceux qui recherchent l'illumination principalement pour leur propre bénéfice, qui pratiquent la méditation et les disciplines ascétiques pour atteindre des états élevés de conscience personnelle, qui souhaitent échapper aux souffrances de l'existence et atteindre la paix permanente du nirvana. Cette voie n'est pas condamnée comme erronée ou invalide. Cela conduit véritablement à de véritables réalisations et à une libération de beaucoup de souffrances. Mais elle reste limitée, car la motivation reste fondamentalement égoïste, même si elle relève d'un égoïsme spirituel raffiné plutôt que d'un égoïsme matériel grossier. Celui qui suit uniquement la doctrine de l'œil parvient finalement aux réalisations souhaitées, mais découvre que la satisfaction de ces réalisations est incomplète, car l'isolement du bonheur personnel, alors que d'innombrables êtres souffrent encore, crée sa propre forme subtile d'insatisfaction. La doctrine du cœur est un chemin radicalement différent de ceux qui ont compris que la séparation entre soi et les autres est une illusion fondamentale, et qu'il ne peut donc y avoir de véritable paix personnelle tant qu'un être souffre encore. C'est la voie du bodhisattva qui jure de renoncer à la libération personnelle finale jusqu'à ce que le dernier être sensible soit libéré, qui consacre toutes ses réalisations et tous ses pouvoirs développés non pas à l'auto-agrandissement mais au soulagement de la souffrance universelle. Le texte est extrêmement clair sur le fait que ce chemin est incomparablement plus difficile que la doctrine de l'œil, car il nécessite non seulement une discipline personnelle rigoureuse, mais aussi un service actif constant au bien-être d'autrui, la volonté de faire face à l'ingratitude et à l'incompréhension, la capacité de maintenir la compassion même face à la cruauté ou à la stupidité. Mais paradoxalement, à travers ce renoncement total au bonheur, avec des capacités personnelles limitées, on découvre une joie infiniment plus profonde à participer consciemment à l'évolution de toute vie.
Lorsque l'identification séparée de l'ego est totalement transcendée, ce qui reste n'est pas un vide désolé, mais une plénitude qui inclut toute l'existence dans son étreinte compatissante. Le texte détaille également avec une précision remarquable les obstacles spécifiques qui attendent le praticien à chaque étape du chemin. Dans les premiers stades, les obstacles sont relativement grossiers, la paresse qui s'oppose à l'établissement d'une pratique régulière, le doute qui se demande si le chemin mène vraiment quelque part, le désir sensoriel qui détourne constamment l'attention vers les plaisirs du monde, l'aversion qui crée une résistance aux disciplines nécessaires. Ces obstacles sont évidents et relativement faciles à identifier, même s'ils sont difficiles à surmonter. Mais à mesure que le pratiquant progresse, les obstacles deviennent de plus en plus subtils et donc plus dangereux, car plus difficiles à reconnaître. Le développement de pouvoirs psychiques tels que la clairvoyance ou la télépathie peut créer une fierté spirituelle et détourner l'attention du véritable objectif de transformation de la conscience. Les expériences d'états modifiés de conscience peuvent être confondues avec une illumination permanente alors qu'elles ne sont que des aperçus temporaires. Une connaissance intellectuelle approfondie de la philosophie spirituelle peut créer une illusion d'épanouissement lorsqu'il s'agit simplement d'une compréhension conceptuelle, sans transformation vécue. Le plus dangereux de tous est la fierté subtile de se sentir spirituellement supérieur aux autres, qui peut se manifester de manière si subtile que le pratiquant ne s'en rend même pas compte. La voie du silence insiste particulièrement sur la nécessité d'un développement éthique comme fondement absolu de tout véritable progrès spirituel. Il n'est pas possible d'atteindre des états de conscience supérieurs de manière stable et bénéfique tant que le comportement quotidien est saturé de mensonges, de cruauté, d'exploitation et d'égoïsme. La base fondamentale de tout le chemin est ce que le texte appelle l'innocuité, un engagement total à ne causer de tort à aucun être sensible par la pensée, la parole ou l'action. Cela semble simple, mais il est extrêmement difficile à mettre en œuvre de manière cohérente, car cela nécessite d'être conscient à chaque instant de l'impact de tout ce que nous faisons. Des mots apparemment inoffensifs qui blessent les sentiments d'autrui, des jugements mentaux sévères que nous créons constamment sur les gens, des choix de consommation qui contribuent à l'exploitation des travailleurs distants, indifférence à la souffrance animale ou à la destruction de l'environnement. Ce sont autant de façons de causer du tort qui doivent être reconnues et éliminées. La pureté éthique ne consiste pas à suivre de manière rigide un ensemble de règles externes, mais à développer une sensibilité si raffinée que nous évitons naturellement de causer de la souffrance parce que nous ressentons une profonde interconnexion avec toute vie. Les instructions textuelles sur la pratique méditative sont volontairement non spécifiques, car les techniques précises varient selon la constitution individuelle et sont traditionnellement transmises oralement de maître à disciple. Mais les principes généraux sont clairement établis. La méditation n'est pas une relaxation passive ou une évasion des problèmes du monde. C'est un travail actif et rigoureux que de former un esprit qui a naturellement tendance à vagabonder de manière incontrôlable. Cela commence par des pratiques de concentration où nous apprenons à concentrer notre attention sur un seul objet sans distraction, développant ainsi la capacité de diriger délibérément notre conscience plutôt que de nous laisser emporter par chaque pensée ou sensation qui surgit. Progresse vers des pratiques contemplatives où nous examinons en profondeur la nature des phénomènes, remettant en question les hypothèses fondamentales sur la réalité et l'identité. Cela culmine dans des états méditatifs profonds, où la distinction entre méditant et objet de méditation se dissout, et où seule la conscience pure se reconnaît. Mais le texte insiste sur le fait que les connaissances acquises lors de la méditation formelle doivent être intégrées dans la vie quotidienne. Il n'y a aucune valeur à vivre des expériences profondes au cours d'une séance de méditation matinale si nous passons ensuite le reste de la journée à fonctionner à partir de schémas habituels d'égoïsme et d'inconscience. Le langage poétique de « The Voice of Silence » emploie souvent un riche symbolisme tiré de la nature et de la mythologie bouddhiste. Il fait référence aux joyaux cachés dans la boue, aux lotus qui fleurissent immaculés même s'ils poussent dans l'eau boueuse, à l'oiseau Kalahamsa qui vole entre les dimensions, aux serpents de la sagesse, aux dragons de l'ignorance, aux portails qui doivent être traversés, aux montagnes qui doivent être escaladées, aux océans qui doivent être traversés. Ces symboles ne sont pas des ornements littéraires arbitraires, mais un langage précis de tradition ésotérique où chaque image porte des couches de sens qui se révèlent progressivement à mesure que la compréhension s'approfondit. Le bijou dans la boue représente la nature de Bouddha inhérente à chaque être obscurci par les impuretés de l'ignorance et du conditionnement. Lotus symbolise la possibilité de rester non contaminé par des circonstances extérieures sordides, tout en grandissant à travers elles. Les portails représentent des seuils et une transformation où l'ancienne identité doit mourir pour qu'une nouvelle puisse naître.
Nous ne devrions pas lire ces symboles simplement en essayant de décoder intellectuellement leur signification conceptuelle. Nous devons leur permettre de raisonner au plus profond de notre être, ouvrant des canaux de compréhension qui transcendent la pensée discursive. Le thème du renoncement imprègne tout le texte, mais est souvent mal compris par les lecteurs modernes conditionnés par une culture de gratification. Le renoncement enseigné n'est pas un rejet masochiste de toute joie, ni un déni névrotique des besoins humains légitimes. C'est la liberté de l'esclavage et des désirs compulsifs qui nous contrôlent comme des marionnettes. Il y a une grande différence entre avoir des désirs que nous utilisons comme outils pour naviguer consciemment dans l'expérience humaine et être possédés par des désirs qui nous utilisent pour leur propre perpétuation sans fin. Une personne identifiée au désir est comme un toxicomane oscillant constamment entre l'agonie du retrait lorsque le désir n'est pas satisfait et un bref soulagement lorsqu'il l'est, jamais vraiment en paix, car le désir suivant se forme déjà avant que le désir actuel ne soit complètement satisfait. Celui qui a transcendé l'esclavage du désir ne vit pas dans une misérable privation, mais dans une plénitude qui ne dépend pas de circonstances extérieures particulières. Vous pouvez profiter pleinement des plaisirs lorsqu'ils sont disponibles sans attachement anxieux pour les maintenir. Il peut être présent avec un inconfort lorsqu'il surgit sans résistance qui multiplie la souffrance. De même, le sacrifice mentionné fréquemment dans le texte n'est pas une perte douloureuse, mais un choix judicieux de se libérer de ce qui a moins de valeur pour recevoir ce qui a une valeur infiniment plus grande. Lorsqu'un enfant lâche enfin un jouet cassé pour accepter un merveilleux cadeau, appelle-t-on cela un sacrifice ? Juste d'un point de vue immature qui considère toujours un jouet cassé comme un trésor. D'un point de vue mature, il s'agit simplement d'une reconnaissance intelligente du fait que quelque chose de mieux est disponible. Tous les sacrifices sur le chemin spirituel sont de cette nature. Nous libérons les fausses identifications qui provoquent la souffrance pour révéler la vraie nature qui est source de joie inconditionnelle. Nous renonçons à la vaine recherche du bonheur dans des objets extérieurs qui ne satisfont jamais complètement pour découvrir une satisfaction qui émane de notre propre être essentiel et est donc toujours accessible. Le texte aborde également directement la question de la souffrance, qui est inévitable sur le chemin d'une transformation profonde. Il ne propose pas de fausses promesses selon lesquelles une spiritualité authentique mène immédiatement à une vie de bonheur sans nuages. Au lieu de cela, il est brutalement honnête quant au coût réel de l'éveil spirituel. Lorsque nous commençons à voir au-delà des illusions qui ont soutenu nos vies pendant des décennies, lorsque nous reconnaissons la fausseté des identités et des relations que nous considérions comme solides, lorsque nous expérimentons la dissolution des frontières de l'ego, qui fournissait un sentiment illusoire de sécurité, le processus s'accompagne souvent de périodes de profonde désorientation, de perte de sens, d'un sentiment de mort psychologique. Ce n'est pas pathologique, ni le signe que quelque chose ne va pas. C'est une partie naturelle de la mort du faux soi qui doit se produire avant que le vrai soi puisse pleinement émerger. Un papillon émergeant d'une chrysalide subit un processus qui apparaît destructeur lors de la rupture du cocon, mais qui est absolument nécessaire à l'émergence d'une nouvelle forme de vie. Les enseignants authentiques ne protègent pas les élèves de cette souffrance nécessaire, mais les guident à travers celle-ci avec sagesse et compassion. Les passages sur la solitude sur le chemin spirituel trouvent un profond écho chez de nombreux pratiquants sérieux. Lorsque nous commençons à fonctionner à partir de valeurs radicalement différentes de celles qui nous entourent, lorsque les choix que nous faisons sont incompréhensibles pour ceux qui sont plongés dans la recherche de la satisfaction du monde, lorsque les connaissances que nous possédons ne peuvent pas être partagées avec ceux qui n'ont pas subi de transformation similaire, la solitude peut être intense. Les vieilles amitiés se dissolvent parce qu'il n'y a plus de terrain d'entente. La famille peut nous considérer comme étranges. Même d'autres pratiquants spirituels peuvent ne pas comprendre s'ils se trouvent à des étapes différentes ou s'ils empruntent des chemins différents. La voie du silence reconnaît cette solitude, mais offre également un profond réconfort. Même si nous pouvons être physiquement seuls, nous ne sommes jamais vraiment isolés parce que nous faisons partie de la lignée invisible de tous les êtres réalisés qui ont parcouru ce chemin. Et il y a une présence réelle mais non physique de maîtres assistants, tous sincèrement dédiés au travail d'autotransformation pour le bénéfice universel. Un aspect particulièrement puissant du texte est la façon dont il inspire simultanément une vision de possibilités plus élevées et garde les pieds fermement sur terre, avec des avertissements sur les dangers et les pièges. Cela ne permet pas de s'évader dans une fantaisie spirituelle confortable, où tout est amour et lumière sans effort ni discipline. Il insiste sur le fait que le chemin est ardu, solitaire, plein de défis qui mettront à l'épreuve chaque fibre de notre être. Mais cela révèle aussi que pour ceux qui persévèrent, les réalisations qui les attendent, ils dépassent complètement tout ce que l'esprit ordinaire peut imaginer. État de conscience, où la séparation se dissout en union. Une sagesse qui connaît la vérité directement sans raisonner.
Une compassion si vaste qu'elle embrasse toutes les souffrances sans être détruite. Une liberté si complète que rien ne peut troubler la paix fondamentale. Il ne s'agit pas de promesses vaines, mais de descriptions des réalisations réelles d'innombrables praticiens à travers l'histoire qui ont consacré leur vie entière à ce travail. Le thème du gourou qualifié ou du maître spirituel revient à plusieurs reprises car le voyage est considéré comme impossible à réaliser avec succès sans les conseils de quelqu'un qui a déjà traversé le territoire. L'ego est infiniment rusé pour créer des illusions spirituelles qui ressemblent à de véritables réalisations. Le praticien peut facilement confondre des états altérés temporaires avec une illumination permanente, développer des pouvoirs psychiques et penser que cela constitue un éveil, cultiver une fierté spirituelle si subtile qu'elle n'est pas reconnue comme un obstacle. Le maître authentique voit à travers toutes ces illusions et ne permet pas à l'étudiant de s'installer prématurément dans la pensée que le voyage est terminé alors qu'il ne fait que commencer. Mais le texte prévient également que les vrais enseignants sont rares et que nous devons développer une discrimination pour les distinguer des charlatans qui exploitent les demandeurs vulnérables. Le véritable maître n'exige jamais une obéissance aveugle, n'exploite jamais ses étudiants, ne cultive jamais une dépendance malsaine, pointe toujours au-delà de lui-même vers une vérité qui transcende toute personnalité individuelle. La conclusion de The Voice from the Silence présente une vision à la fois inspirante et stimulante de ce qui attend ceux qui terminent dans le voyage. Non pas un repos passif dans le bonheur, mais une activité infatigable, au service de guider ceux qui luttent encore sur le chemin. Les illuminés ne disparaissent pas dans une dimension transcendante. Ils restent disponibles en travaillant de manière visible et invisible pour élever les consciences, guider les chercheurs sincères, se protéger contre les forces destructrices, entretenir la flamme des enseignements authentiques à travers les époques où le matérialisme semble triompher. Il s'agit d'une responsabilité suprême qui accompagne une réalisation suprême. Le texte ne permet pas de s'évader dans un mysticisme qui ignore la souffrance réelle des êtres concrets dans le monde manifesté. Cela nécessite que ceux qui se sont éveillés retournent au marché les mains ouvertes pour aider, comme le dit la tradition zen, à accomplir le vœu du bodhisattva de libérer tous les êtres avant d'accepter le repos final. Mon intention en apportant. La voie du silence au monde occidental n'était pas de créer un autre système de croyance ou de fonder une religion. Cela plantait les graines d'une véritable transformation dans des esprits prêts à remettre en question les hypothèses fondamentales sur la réalité et l'identité. Je ne m'attends pas à ce que tous ceux qui le lisent deviennent des pratiquants dévoués, mais si même un petit nombre est inspiré à commencer un travail sérieux, si quelques-uns sont poussés à consacrer leur vie au service plutôt qu'à la satisfaction égoïste, l'effort en vaudra la peine. Les graines peuvent mettre du temps à germer, mais lorsqu'elles poussent, elles fournissent un abri à de nombreuses personnes. Telle est la nature du travail spirituel authentique. Les résultats ne sont pas immédiats, mais l'impact sur les générations peut être immense. Ainsi, lorsque vous tenez ce livre, reconnaissez qu'il ne s'agit pas simplement de papier, mais d'un portail vers la sagesse préservée depuis des millénaires. Ne lisez pas seulement avec votre intellect, mais avec tout votre être. Laissez-le affronter des vérités inconfortables, et appelez-le à être à la hauteur de son plus haut potentiel. La voie du silence ne flatte ni ne réconforte dans les illusions. Il propose une carte précise pour le voyage le plus important possible. Retour à la conscience de l'unité avec toute vie, réalisation de la nature de Bouddha toujours présente mais obscurcie. Ce chemin n'est pas destiné aux faibles, mais aux guerriers spirituels. Si vous en faites partie, le texte s'adresse directement à votre âme, vous appelant à vous éveiller et à consacrer votre vie à un objectif qui vaut toute la lutte, la libération de tous les êtres. Entendez-vous cet appel ? Répondras-tu de toute ta vie ? Le choix vous appartient toujours, mais sachez que les opportunités ne restent pas ouvertes indéfiniment. Le moment est venu. Permettez-moi maintenant d'approfondir des aspects spécifiques du texte qui sont souvent négligés ou mal interprétés, même par ceux qui lisent sincèrement la voie du silence. Il y a des passages qui parlent de la nécessité de tuer la forme lunaire, de détruire le moi passionné, de transcender l'existence séparative. Un langage violent comme celui-ci peut perturber les sensibilités modernes, entraîner à valoriser l'acceptation et l'affirmation de soi. Mais nous devons comprendre que ces instructions ne visent pas une haine de soi destructrice, ni un déni pathologique des aspects légitimes de notre humanité. Il s'agit de reconnaître et de dissoudre les fausses identifications qui nous enferment dans la souffrance. La forme lunaire évoquée n'est pas un corps physique qu'il faut maltraiter, mais un corps de désir et d'émotions réactives qui nous entraînent sans cesse d'un attachement à un autre. Le moi passionné n'est pas la capacité de ressentir profondément une émotion, mais un ego qui est perpétuellement en guerre contre lui-même et contre le monde, voulant toujours que la réalité soit différente de ce qu'elle est.
L'existence séparative n'est pas l'individualité unique que chaque personne exprime, mais l'illusion fondamentale d'être une entité complètement isolée sans lien réel avec le reste de la vie. Lorsque ces faux aspects de l'identité sont dissous, grâce à une compréhension profonde de leur nature illusoire, ce qui émerge n'est pas un vide stérile, mais une intégralité authentique. Non pas une personnalité diminuée, mais une expression plus complète de qui nous sommes vraiment, au-delà de tous les masques et de toutes les défenses égoïques. Le texte contient également des instructions énigmatiques sur la nécessité de rechercher le raja du sens intérieur, de trouver le maître qui réside dans le cœur, d'écouter la voix du soi supérieur. Ce ne sont pas des références à des entités externes séparées de nous, mais à des aspects plus profonds de notre propre conscience, qui restent normalement inaccessibles parce que la conscience est complètement identifiée aux couches superficielles de la personnalité égoïque. Le raja du sens intérieur est la capacité innée de discerner la vérité du mensonge, grâce à une intuition directe qui ne dépend pas d'un raisonnement logique ni d'une autorité extérieure. Le maître dans le cœur est une sagesse inhérente qui connaît toujours le bon chemin lorsque nous apprenons à faire taire les voix contradictoires du désir, de la peur et du conditionnement social. Le soi supérieur n'est pas une personne distincte vivant dans une dimension céleste, mais un aspect plus vaste de notre propre identité qui transcende les limitations conditionnées de l'ego. Les relations avec ces aspects intérieurs doivent être cultivées par une pratique constante consistant à tourner l'attention vers l'intérieur, à remettre en question les hypothèses automatiques, à rester dans le calme là où les idées peuvent surgir naturellement plutôt que d'être forcées par un effort intellectuel. L'un des enseignements les plus révolutionnaires, mais aussi les plus difficiles à accepter, est que la souffrance dans nos vies n'est pas une punition arbitraire d'un univers cruel, ni le résultat d'une malchance aléatoire, mais une conséquence directe d'action et de choix dans cette vie et dans des vies antérieures. La loi du karma, décrite dans le texte, n'est pas un système moraliste de punition et de récompense imposé par un juge divin extérieur. Il s'agit simplement de la loi naturelle de cause à effet, opérant dans le domaine de la conscience et de l'action, tout comme la gravité opère dans le domaine physique. Chaque pensée, chaque mot, chaque action plante une graine qui germera inévitablement dans une circonstance future correspondante. Les pensées haineuses plantent les graines de la haine. Les actions de cruauté sèment les graines de la souffrance et de la cruauté. Mais également, les pensées de compassion plantent des graines pour recevoir de la compassion. Des actions de générosité plantent des graines pour être généreusement soutenues. Il ne s'agit pas de magie superstitieuse, mais de la reconnaissance du fait que nous façonnons constamment notre expérience future à travers la manière dont nous réagissons à l'expérience présente. Lorsque nous comprenons cela profondément, nous assumons l'entière responsabilité de nos vies, plutôt que de nous considérer comme des victimes impuissantes de circonstances indépendantes de notre volonté. Mais la loi du karma contient également un aspect d'espoir et d'autonomisation formidable, car elle signifie que, quelle que soit la difficulté de notre situation actuelle, nous avons le pouvoir absolu de changer la trajectoire future en transformant dès maintenant les modèles de pensée et d'action. Nous ne sommes pas condamnés à répéter éternellement les mêmes erreurs. Chaque instant offre une nouvelle opportunité de choisir une réponse plus sage, de planter des graines plus bénéfiques. Le texte souligne que même le lourd karma résultant d'actions destructrices passées peut être transcendé par un dévouement total au chemin de la purification et du service compatissant. Lorsque la motivation égoïque est complètement abandonnée, et que toutes les actions sont vouées au bien-être de tous les êtres, le vieux karma brûle rapidement comme l'herbe sèche dans un feu intense. Cela ne signifie pas que les conséquences des actions passées disparaissent, comme par magie. Cela signifie que notre rapport à ces conséquences se transforme complètement lorsque nous les vivons non plus comme des punitions injustes, mais comme des occasions précises d'apprendre des leçons qu'il nous reste à maîtriser. Les passages sur la nécessité de développer le détachement sont particulièrement mal compris dans la culture occidentale, qui confond souvent le détachement avec une froide indifférence ou un détachement émotionnel. Le détachement enseigné dans la voie du silence ne consiste pas à ne se soucier de rien ni de personne. Il s'agit de la liberté de s'intéresser profondément, sans attachement névrotique, à des résultats spécifiques. Une personne véritablement détachée peut aimer avec une intensité totale, sans avoir désespérément besoin d'être aimée en retour. Peut travailler avec un dévouement total, sans s'identifier au succès ou à l'échec, comme définissant sa valeur personnelle. Vous pouvez profiter pleinement des plaisirs lorsqu'ils surviennent, sans attachement anxieux pour les maintenir. Elle peut être présente avec douleur lorsqu'elle apparaît sans résistance, ce qui multiplie la souffrance. Ce détachement permet paradoxalement un engagement beaucoup plus profond et authentique dans la vie que ce qui est possible pour ceux qui sont anxieusement attachés, car il n'y a plus de peur constante de perte créant une contraction défensive.
Lorsque nous savons que notre essence ne peut être affectée par aucun gain ou perte dans le monde de manière temporaire, nous sommes libres de participer pleinement à la danse de l'existence sans être détruits lorsque la musique s'arrête inévitablement. Les instructions sur la méditation, bien qu'elles ne décrivent pas les techniques détaillées, fournissent des principes fondamentaux qui s'appliquent quelle que soit la méthode spécifique utilisée. L'accent est toujours mis sur la qualité de la conscience plutôt que sur le contenu particulier de l'expérience. Peu importe que nous méditions sur la respiration, le mantra, la visualisation ou tout autre objet, ce qui compte, c'est de développer la capacité de maintenir une attention concentrée sans distraction, d'observer les phénomènes qui surviennent et se déroulent sans identification compulsive, de rester présent à ce qui est sans avoir constamment besoin de le juger comme bon ou mauvais. Cette capacité cultivée lors de séances de méditation formelles imprègne ensuite progressivement le reste de la vie jusqu'à ce que la conscience continue devienne notre état naturel, plutôt que quelque chose que nous devons nous efforcer d'atteindre. Le texte met en garde contre la recherche d'expériences extraordinaires pendant la méditation, telles que des visions mystiques ou des états d'extase. Celles-ci peuvent survenir spontanément et ne doivent ne pas être réprimées lorsqu'elles surviennent, mais les rechercher délibérément est un piège qui détourne l'attention du véritable travail de transformation du caractère et de la perception. Il existe également un enseignement profond sur la relation entre la connaissance intellectuelle et la sagesse vécue qui concerne tous les étudiants en spiritualité. Il est possible d'accumuler de vastes connaissances sur les philosophies spirituelles, de mémoriser des écritures, de débattre de points philosophiques subtils, d'impressionner les autres par son érudition spirituelle, et pourtant de n'avoir rien accompli d'essentiellement transformateur. Les connaissances qui restent seulement dans la tête sous forme de concepts abstraits n'ont aucun pouvoir libérateur réel. La véritable sagesse est une connaissance qui a été testée dans le feu de l'expérience vécue, qui a transformé notre manière de fonctionner réellement dans le monde, qui s'est manifestée par des changements concrets de caractère et de comportement. Une personne dotée d'une vraie sagesse n'est peut-être pas capable d'articuler des philosophies élaborées, mais vit d'une manière qui exprime des vérités profondes dans chaque action ordinaire. Le texte suggère que la meilleure façon de tester l'authenticité de toute réussite spirituelle revendiquée est d'observer comment une personne traite les autres, en particulier ceux qui ne peuvent rien offrir en retour, comment elle réagit à l'adversité lorsque personne ne la regarde, s'il y a une harmonie entre ce qu'elle professe et sa façon de vivre. Les discussions sur la relation entre les aspirants individuels et l'humanité collective méritent également une attention particulière. Certains interprètent les enseignements spirituels comme justifiant le retrait égoïste des responsabilités sociales pour se concentrer exclusivement sur le développement personnel. Mais The Voice from the Silence insiste sur le fait que le véritable progrès spirituel est absolument inséparable du service actif en faveur du bien-être des autres. Plus nous réalisons notre unité fondamentale avec toute vie, plus nous exprimons naturellement notre compassion par des actions concrètes pour soulager la souffrance partout où nous la rencontrons. Ce n'est pas que nous atteignions d'abord l'illumination complète et que nous commencions ensuite à aider les autres. Le processus d'éveil et le processus de service sont des aspects indissociables d'un même voyage. Chaque acte de véritable bonté envers un autre être est simultanément une étape dans notre propre libération, car il dissout les frontières illusoires de la séparation. Chaque moment de compassion authentique est un aperçu d'une conscience éclairée, qui considère tous les êtres comme des expressions d'une même vie. Le texte aborde également la question délicate de savoir comment travailler avec nos qualités négatives, telles que la colère, l'envie, l'orgueil et la paresse. L'approche n'est pas une répression forcée, ni une indulgence permissive, mais une observation consciente et une enquête honnête. Lorsque la colère surgit, au lieu de l'exprimer de manière destructrice ou de la réprimer de manière rigide, nous observons les sensations physiques qui l'accompagnent, les pensées qui l'alimentent, les récits qui la justifient. Grâce à cette observation sans jugement, l'énergie de la colère se transforme progressivement. Il ne disparaît pas instantanément, mais il perd son pouvoir compulsif de nous contrôler. Nous commençons à voir que la colère est un phénomène temporaire apparaissant dans la conscience, mais nous ne lui sommes pas identiques. Cette distinction entre observateur et observé est cruciale pour toute transformation psychologique et spirituelle. À mesure que la capacité d'observer sans s'identifier se renforce grâce à la pratique, toutes les émotions destructrices deviennent moins problématiques. Non pas parce que nous les supprimons, mais parce que nous ne croyons plus qu'elles définissent qui nous sommes essentiellement. Les avertissements contenus dans le texte concernant les dangers de développer prématurément des pouvoirs psychiques méritent d'être pris extrêmement au sérieux, sur la base d'innombrables exemples historiques de praticiens corrompus ou déséquilibrés lorsque des siddhis sont apparus, avant que le fondement éthique ne soit suffisamment solide. Capacités telles que lire dans les pensées des autres, voir clairement des événements lointains,
De même, influencer les autres par la volonté mentale, manipuler les énergies subtiles, tout cela peut sembler attrayant pour l'ego qui recherche le pouvoir et le contrôle. Mais lorsque ces capacités sont cultivées délibérément plutôt que d'émerger naturellement comme un sous-produit d'une pratique mature, elles seront presque inévitablement utilisées de manière égoïste, d'une manière qui crée un lourd karma et détourne complètement du véritable objectif de l'illumination. C'est pourquoi les enseignants authentiques découragent souvent les étudiants de se concentrer sur le développement de leur pouvoir et mettent plutôt l'accent sur la culture de vertus telles que l'humilité, la patience, la compassion et la sagesse. Lorsque ces qualités sont fermement établies, tous les pouvoirs qui émergent naturellement peuvent être utilisés judicieusement pour le véritable bénéfice des autres plutôt que manipulés à des fins d'agrandissement personnel. L'enseignement sur la nécessité d'un enseignant qualifié doit être équilibré en mettant autant l'accent sur le développement de sa propre discrimination que sur le fait de ne pas abandonner complètement son autonomie spirituelle. Un vrai maître n'exige jamais une obéissance aveugle, ni ne cultive une dépendance malsaine. Il encourage toujours les étudiants à tester les enseignements à travers leur propre expérience, à développer la capacité de discerner la vérité de manière indépendante et, éventuellement, à transcender le besoin de conseils externes à mesure que la sagesse intérieure mûrit. Une relation saine entre maître et élève ressemble plus à un jardinier prenant soin d'une plante qu'à un sculpteur modelant de l'argile inerte. Les jardiniers ne créent pas de plantes, mais fournissent des conditions optimales pour que la nature inhérente de la plante se manifeste pleinement. De même, un maître authentique n'impose pas de forme extérieure à l'étudiant, mais aide à éliminer les obstacles, afin que la nature inhérente de Bouddha de l'étudiant puisse s'épanouir naturellement. Lorsque la relation consiste à glorifier le maître plutôt qu'à éveiller l'étudiant, lorsqu'elle crée une dépendance plutôt qu'une autonomie croissante, lorsqu'elle exige une loyauté aveugle plutôt qu'une enquête honnête, alors il ne s'agit plus d'une authentique relation maître-disciple, mais de quelque chose qui a été corrompu et doit être sérieusement remis en question. La vision finale présentée dans The Voice of the Silence est à la fois humble et grandiose. Ceux qui terminent le voyage ne deviennent pas de parfaits surhumains sans défaut ni limite. Ils deviennent pleinement humains dans le meilleur sens du terme, exprimant un potentiel latent chez chacun, mais réalisé par quelques-uns. Ils continuent d'avoir des personnalités uniques, des préférences individuelles, voire même des particularités particulières. Mais ils ne sont plus identifiés à ces caractéristiques superficielles qui définissent qui ils sont essentiellement. Ils peuvent parfaitement fonctionner dans le monde ordinaire tout en étant conscients des dimensions plus larges de la réalité. Ils peuvent ressentir toute la gamme des émotions humaines sans être contrôlés par celles-ci. Ils peuvent participer pleinement au drame de la vie, tout en reconnaissant sa nature essentiellement vide. Et plus important encore, ils consacrent toute leur énergie restante non pas à profiter des fruits de leur épanouissement personnel, mais à travailler sans relâche pour guider ceux qui luttent encore sur le chemin, accomplissant le vœu du Bodhisattva de ne pas se reposer jusqu'à ce que le dernier être soit libéré. C'est la vision la plus noble du potentiel humain. Ne pas échapper à la condition humaine, mais la transformer complètement de l'intérieur, devenant le véhicule à travers lequel la sagesse et la compassion universelle peuvent se manifester au profit de toute vie. Par conséquent, lorsque vous tenez la voie du silence entre vos mains, sachez que vous n'avez pas simplement un petit livre de poésie spirituelle, mais une carte testée au fil des millénaires par d'innombrables êtres qui ont parcouru le chemin d'une transformation complète. Chaque ligne a été distillée à partir d'un océan d'expériences vécues. Chaque instruction a été vérifiée à travers des générations de praticiens dévoués. Ne le lisez pas avec désinvolture comme divertissement et ne l'étudiez pas simplement de manière académique comme un texte historique intéressant. À lire comme un manuel opérationnel pour votre propre voyage d'éveil. Testez les enseignements par une application pratique dans votre vie quotidienne. Observez les résultats avec une honnêteté brutale. Ajustez la compréhension en vous basant sur l'expérience directe plutôt que d'accepter aveuglément par l'autorité. Et surtout, rappelez-vous que le but ultime n'est pas d'accumuler des connaissances sur le chemin, mais de parcourir le chemin jusqu'à son achèvement. Non pas de comprendre l'illumination intellectuellement, mais de la réaliser viscéralement, à travers une transformation totale de votre façon d'exister dans le monde. La voie du silence n'appelle pas à une admiration passive, mais à une action dévouée, non à une croyance confortable, mais à une pratique rigoureuse, non à un vague espoir d'un avenir meilleur, mais au travail présent consistant à mourir à tout ce qui est faux, et à naître à tout ce qui est vrai en vous. Entendez-vous cet appel résonner à travers les siècles? Répondrez-vous non seulement par un accord mental, mais aussi par un dévouement à vie? Le choix vous appartient toujours, mais l'opportunité de suivre un authentique chemin de transformation est rare et précieuse. Ne le gaspillez pas dans des hésitations interminables, et ne le remettez pas à demain, cela n'arrivera peut-être jamais.
Si une graine d'aspiration authentique a été plantée dans votre cœur pendant que vous lisez ces mots, nourrissez-la avec une pratique quotidienne fidèle jusqu'à ce qu'elle devienne un puissant arbre de réussite qui offre un abri à de nombreuses personnes. C'est le travail d'une vie, mais aussi un travail d'une importance ultime, s'éveiller à qui vous êtes vraiment et vivre de cette vérité pour le bien de tous les êtres.